Bonjour à tous, c'est Jill et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, vendredi 14 février, une fois que nous avons bien mangé au restaurant avec mon chéri, à l'occasion de la Saint-Valentin, il est l'heure pour moi de préparer mes valises pour partir au Festival du Fil de Bruxelles. C'est la toute première édition. Je pense que d'ici la fin de ce vlog, vous aurez le mal de mer, je suis désolée. J'ai pas du tout le temps de préparer mon set comme je le fais d'habitude. Et puis de toute façon, vous allez être embarqués avec moi de cette façon-là tout le week-end. Donc autant vous habituer dès le début de la vidéo, j'ai envie de vous dire. Ce soir, il est 20h30, on est rentré vachement tôt dis donc. Il est 20h30, il faut que je prépare ma petite valise puisque demain matin, nous nous rejoignons avec Julie du compte Soumibou, que vous connaissez forcément, voilà, on ne la présente plus. Nous partons toutes les deux en train, on a pris un petit hôtel en amoureuse, voilà, pour aller sur Bruxelles. Et on part demain matin à 5h50 dans le train, donc il faut qu'on soit à la gare une petite demi-heure avant. Donc autant vous dire que le réveil va piquer fort après cette semaine de boulot. Mais écoutez, c'est pour la bonne cause. Du coup, je voulais vous faire un petit point sur ce que j'emmène dans ma valise. Je ne sais absolument pas encore comment je vais m'habiller. J'aimerais forcément mettre des vêtements cousus main. Il faut que je regarde la météo. Par contre, je pense prendre mon ordinateur puisque nous avons 4 heures de train aller, 4 heures de train en retour. Et j'ai pas mal de montage à faire. Plus réfléchir au prochain podcast que j'aimerais vous faire. Sachant que là, actuellement, juste derrière vous, est en train de s'exporter l'épisode de ce dimanche-là, donc du dimanche 16 février, où on va traiter ensemble du choix des tissus en couture. J'espère que c'est un épisode qui va vous plaire, et si vous ne l'avez toujours pas écouté, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, après cette vidéo bien évidemment. Donc là, je vais aller me débarbouiller, je vais aller me mettre en pyjama, et je vous emmène avec moi dans la préparation de ma valise. On se retrouve sur le sol de mon salon. Je viens de finir d'empaqueter le petit nécessaire pour ce week-end. Ce que j'entends par petit nécessaire, c'est notamment serviettes de bain, linge de lit, voilà. C'est des petits draps et tout parce qu'on dort en auberge de jeunesse avec Julie et je sais absolument pas si il va y avoir tout ça ou pas. J'ai également préparé mes vêtements pour ce week-end. Je pars avec du coup mon jean Alésia de Georgette Pattern et je vais mettre sur moi le top Angelina cousu dans un plaid que vous avez pu voir dans le dernier bilan couture, ainsi que la veste Elodie de Maïli Paris. Et je vais partir avec mes baskets pour pouvoir marcher toute la journée, une petite gavroche, et je pense que ça fera l'affaire. J'ai également pris un deuxième pull et je pense que je vais prendre un deuxième jean au cas où. Ouais, je sais, pour un week-end ça fait peut-être beaucoup, mais j'ai toujours la hantise de me tacher ou de, je sais pas, péter une couture ou de, j'en sais rien. Mais voilà, je préfère prévoir trop que pas assez. Dites-moi si c'est votre cas, à vous aussi. Concernant les produits d'hygiène, je pense que je ferai tout demain matin. Je ferai ma skincare avant de partir et je pense que je me maquillerai dans le train. Voilà, on va rentabiliser un petit peu les heures de sommeil puisque en se levant vers 4h30, on part de la maison à 4h50 pour être à la gare vers 5h20. Autant vous dire que je vais faire une petite nuit et j'ai pas du tout envie de me lever plus tôt pour me maquiller. J'ai 4 heures de train, ça se fera dans le train. Je vais également prendre avec moi un sac à dos dans lequel je vais mettre mon ordinateur comme je disais tout à l'heure pour pouvoir faire du montage. Je vais prendre bien évidemment mon disque dur. Je pense à prendre des écouteurs, note à moi-même. Je vais prendre aussi avec moi peut-être mes carnets de notes pour là où j'écris mes speeches en fait de montage, de vidéos. Et je pense que je vais prendre aussi du coup mon appareil photo. Vous quoi. Et je pense que je vais essayer de tout charger ce soir. Il faut également que je pense à prendre un chargeur externe, sachant que lorsqu'on arrive à l'auberge de jeunesse, on peut tout déposer dans la bagagerie. Donc je me trimballerai ni sac ni valise et je me trimballerai dans le salon avec seulement
vous savez, ce genre de sac là, voilà, ça s'appelle tote bag. Je me trimballerai seulement dans le salon avec des tote bags et ça ira très bien. Cette vidéo est sponsorisée par Royal Canin et Lidl. Voilà, que voulez-vous. Les autres sont pris pour autre chose, pour entasser du bazar dans le garage. On fait avec les moyens du bord. Voilà, je sais que je prends pas mal de choses là pour seulement 2 jours, mais de toute façon, moi je suis pas quelqu'un qui sait voyager léger. J'ai toujours... En fait, ma valise est bourrée de au cas où. Genre, là-dessus, je suis vraiment le cliché. Donc voilà, mais au moins, j'ai toujours de quoi m'occuper. Et je serai pas en rate de pantalon ou de pull ou voilà, de pyjama ou de que sais-je. J'aurai tout ce qu'il me faut, je pense. J'espère. Regardez qui c'est que je viens de retrouver. La vérité c'est que tu m'as retrouvé il y a déjà 2h30. Ça sera coupé au montage. Gilles Oh, magnifique. On vient de se retrouver. Non, par contre on vient d'être surclassé. Ça c'est le feu quand même. C'est la première fois que ça m'arrive, du coup je me sens quelqu'un. C'est grâce à mon pull. Ouais, ça lui donne bonne mine. Non, c'est vrai que par contre j'ai l'air cadavérique. Non, t'as plus. Si, regarde la lumière et tout. La lumière du train de monsieur, absolument pas au temps. C'est dingue. Donc voilà, il nous reste 2 heures de train avant d'arriver. Puis on fera une petite escale à notre hôtel. Enfin, auberge de jeunesse quoi, on est pauvre. Et ensuite on ira au festival. Les BFF. Et bisous. De déposer les bagages et on s'en va du coup pour le Bruxelles Festival du Fil. Enfin, après moult péripéties. Non, en vrai, ça s'est trop bien passé le voyage. Ouais, pour l'instant, je pense que c'est important qu'on fasse le point sur nos amitiés, enfin notre amitié au fur et à mesure de ce vlog. Ça se passe plutôt bien. Voilà, on s'apprécie toujours. Pas de grosses découvertes, donc voilà, on continue sur la même lancée. Oui, je porte du coup la veste Elodie de Mail Paris. En dessous, mon top Frida de... Non, si c'est ça. Non, c'est Angelina de Atelier Bernie. Et... je porte du coup mon jean à... mon jean bootcut de Georgette Pattern que j'adore et que je porte H24 en ce moment. De toute façon, je crois que c'est le seul jean dans lequel je me sens vraiment bien en ce moment, donc bref, c'est vite fait. Et je vais pas vous montrer entièrement l'intérieur parce que je me caille les miches, mais voilà, que de modèles cousus main pour ce festival du fil, dis donc.
shopping. Viens par là. On vient de manger de monde dans cette caméra. Tout à fait, voilà, on se sert de plus en plus. Pardon. On vient de finir de manger burger et c'était pas si mauvais que ça, hein, c'était même plutôt bon. Et là du coup le programme c'est que on va partir à Tissu du Chien Vert, c'est ça? C'est ça. Pardon, t'es plus dans le cadre, excusez-nous. Tissu du Chien Vert et puis ensuite on retourne au salon et je pense que... On n'aura plus d'argent après. Ouais, non on n'aura plus d'argent. Il y a peut-être moyen qu'on mange avec pas mal de nanas chouettes ce soir. Bah, sauf... Non, c'est faux, c'est faux. On sera toutes sympas. Mais certaines plus que d'autres, c'est tout. Voilà. On vous tient au courant, hein? Bon, on sera un petit peu coupé, mais on est... Attends, si je me mets comme ça, je suis dans le cadre. Mais on est encore à l'hôtel pour une demi-heure, donc on va faire ce petit rush rapidos. Je vous ai un peu abandonné hier soir, je suis désolée, mais j'étais un petit peu KO. Et j'avais envie de profiter avec les nanas avec qui on était en toute intimité, si je puis dire. Vous allez sûrement apercevoir du bordel, mais écoutez, on est dans une auberge de jeunesse. Il y a, la chambre est plutôt spacieuse. Mais voilà, comme je vous ai dit, on a une demi-heure, donc j'avais la flemme de ranger et de filmer après, donc on va filmer maintenant et c'est tout aussi bien. Je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai dépensé un peu, c'est génial. Compte bancaire, moins 150 000, première. Je commence, je sais pas si je vais tout avoir en même temps. Alors attendez, on va essayer de s'organiser. Si. Regardez comme elle est bien organisée. Sors-nous tout de ton sac, Mary Poppins. Oh yeah. Alors, on commence chez... C'était quoi déjà? Green Fabrics, je crois. Oui. C'est la mercerie moderne. En fait, c'est une mercerie, je suis pas sûre qu'ils aient de site internet, enfin de mercerie en ligne quoi. Par contre, je vous mettrai à chaque fois les Instagram dans la barre de description. Et en fait, bon bah, ils revalorisent des tissus, ils achètent des stocks dormants, ils récupèrent des dons et ensuite ils les revendent, telle une mercerie de seconde main. Et j'ai trouvé ce coupon de viscose à 18 € les 3 mètres. Regarde, je vais leur montrer les mêmes prix. Vous ne verrez pas à la caméra, mais il est extrêmement doux. Je pense que c'est une popeline de viscose. C'est très joli. Et c'est de la SMR couture. J'adore. Et à l'intérieur, j'ai très envie de me faire une robe longue là pour... Ah, du coup, pour t'as le printemps. réfléchi pendant la nuit, ce serait une robe. Ah, Ouh. Mais tu es bien pressée, Julie. Pardon. Ou un ensemble pantalon ample et sur-chemise. Et je sais pas encore sur quoi je vais partir parce que ta version de la robe Sega. Oui. Voilà. La Sega, elle est très très belle. me donne bien envie et je pense qu'avec cette couleur là ça peut faire un truc un peu stylé. Donc à voir, je suis pas encore décidée mais je sais que ce coupon là va passer sous la machine très bientôt. Dites-nous en commentaire si jamais vous préférez plutôt la robe longue ou plutôt l'ensemble, j'allais dire oui, t-shirt, mais non, chemise, pantalon. Sur chemise, pantalon. Pour aiguiller notre petite Juliane. C'est moi. Il est canon celui-là. Ouais, franchement il est beau. Et puis 3 mètres, ça vaut le coup. Avec, j'ai pris de l'eau de bouton. Donc on en a des petits argentés avec des petits diamants pour shine bright like a diamond, you know. Et ceux-là qui sont blancs nacrés. On a des petites rayures à l'intérieur. C'est des petites rayures. C'est pas vraiment des rayures, c'est des... Comment on appelle ça? Une rayure? Bah une rayure, ok, c'est une rayure. Et je trouve que pour des boutons basiques de chemise, ça ira très très bien avec un grand nombre de projets. Ce qui est bien surtout, c'est que t'en as eu, enfin c'est par 9, et ça laisse quand même une grande flexibilité, je trouve, dans le choix du projet. Enfin, dans le choix des boutons par rapport au projet, enfin bref, je sais pas. D'ailleurs, je me posais une question. Attends, complètement, tu couperas si jamais, voilà. Mais je me pose une question. Moi, je sais que j'anticipe pas forcément les boutons avant le projet. Tu vois, genre,
Je sais qu'il me faudra des boutons, je sais à peu près si j'ai des par 7, par 8 en fonction du tissu que je vais choisir. Mais je dis pas tiens ce sera cela avant même d'avoir terminé le projet. Tu fais ça toi aussi ou tu les choisis de manière définitive avant ton projet? Non, en fait, Là, typiquement, ça c'est la mauvaise copine qui a pas regardé l'atelier tour que j'ai posté il y a quelques semaines. Voilà. Donc si vous voulez être de bons abonnés et de bonnes abonnées, allez la voir cette vidéo, comme ça vous saurez. Je vais regarder. Je t'en parle dedans? Oui, j'en parle de mon organisation de boutons. Non mais je sais que dans ton organisation, tu parles du fait que tu l'as rangé. Je sais ton gros classeur avec les différents. Ça je sais. Comme ça tu t'es rangé. Toi tu les ranges par nombre de boutons et pas par couleur. Ça je sais. Bah ensuite, une fois que ça c'est... Enfin, une fois que j'ai cousu ma cousette, je regarde. Oui, donc c'est une fois que t'as cousu. Tu choisis pas non plus avant. Je sais pas s'il y a vraiment des gens qui je crois, non, au même moment. Pas. À part peut-être pour les boutons recouverts où ils ont une idée bien précise de avec cette chemise là, je veux pas de boutons bien définis, je veux des boutons recouverts, tu vois. Ouais. Oui, voilà. Excusez-moi, je fais des interventions un petit peu. Pardon. Pour continuer dans les tissus, je suis allée chez Reuse Fabrics, je crois que ça se dit comme ça. Oui. Et j'ai trouvé ce coupon d'1,40 m par 1,55 m à 6,20 €. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Voilà, encore une fois, je suis une brêle pour définir les tissus. Je sais pas ce que c'est non plus. J'ai déjà cousu un tissu un peu comme ça. C'est pas un... En fait, c'est... Quand tu touches, on dirait un crêpe. Et c'est bien plus rigide que du crêpe. C'est bien plus épais, ouais. Mais malgré tout, je trouve qu'on a quand même un joli tombé. Oui. Et ça, soit pour une combi short, soit pour un short et son petit top. Pour cet Par été. contre, il sent la seconde main. Ah, ça, oui. Ah la vache. Moi, maintenant, je suis habituée, mais... Waouh. On vient d'ouvrir l'animal, mais il y avait un âne mort dedans. Mais il sera lavé, bien évidemment. Mais je trouve que le motif, il est vraiment très joli. Et enfin, moi, j'adore ce genre de... Tu vas faire quoi dedans? Je viens de le dire. Une combi short ou un short et son top. Sérieux? Tu viens de le dire? Ouais, je l'ai dit il y a genre 30 secondes. Juste avant que tu dises « Oh, il y avait un âne mort dedans !» Allez, je quitte cette vidéo. Donc voilà, et pour 6,20 €, il y a quand même un joli métrage, quoi. Donc, chouette. Donc voilà. Désolée, ma petite. Ah bah c'est pas grave. Et ensuite, j'ai dévalisé les patrons pochettes chez un peu tout le monde en fait. On commence avec Domum et j'ai pris le pantalon Nessie. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais en fait c'est un patron de jean avec vous savez, on a des petites ondulations là sur le côté. Et c'est un patron que j'avais repéré sur les réseaux depuis un petit moment et j'avais jamais en fait sauté le pas parce que d'autres projets, d'autres envies, pas le temps aussi d'acheter 36 000 patrons parce que je sais que j'ai pas une cadence de couture aussi rapide que ce que je voudrais, hein, bien évidemment. On est un peu toutes dans ce cas, je pense. Et c'est vrai que lors des salons, j'ai tendance à davantage me faire plaisir et davantage consommer du patron pochette, même si c'est pas le format que je préfère, parce qu'on est dans l'ambiance salon, parce que on a envie de soutenir les créatrices, parce que... Je laisse influencer par les copines. Tout à fait, voilà, c'est un engrenage en fait, ce genre de salon. C'est un traquenard même. Ouais. Et ce que j'aime particulièrement aussi avec ce patron, c'est que qu'on mette les ondulations sur le côté ou pas, on a quand même un bon patron de jean taille haute avec une coupe droite. En fait, on a le choix entre le classique et l'original et tout ça dans un même patron, c'est quand même plutôt chouette. Et moi, je m'inquiétais sur les ondulations parce que j'ai quand même un popotin relativement volumineux qui prend sa place. Hein. Lui, clairement, il a bien compris qu'il fallait prendre sa place dans le monde, un peu trop à mon avis, mais c'est pas grave. Et j'avais peur que, avec les ondulations sur le côté, ça rajoute de l'information, une information que j'aurais bien voulu donner ailleurs. Pourquoi elle se marre? Bon, je continue parce que l'heure tourne. Et en fait, j'ai vu avec la créatrice, je suis en PLS, j'ai vu avec la créatrice qui a fait le même constat que moi, hein, qu'on a une rébellion au niveau des culs, mais c'est pas grave. Et du coup, elle a fait commencer les ondulations
juste en fait en dessous des hanches et en dessous des fesses quoi. Et du coup on a vraiment pas cet effet, enfin pour avoir vu des modèles cousus, ça fait pas aussi que prévu. Je pense, et puis t'aurais eu un côté un peu sapin, un peu, tu vois, enfin, ça aurait pas épousé la forme de ton corps, ouais, donc je pense que c'était nécessaire de pas le faire commencer trop. Non, oui, en plus, moi je suis pas certaine que ça soit, ou alors peut-être pour l'été, tu vois, un pantalon que moi dans la vie de tous les jours, tu vois, je me verrais porter. Après, tu vois, je l'imagine bien dans un des tissus dont tu m'as parlé hier, ou en blanc, ou des choses comme ça pour un côté, voilà, porté avec un tout petit top en printemps-été. Donc je suis hyper curieuse moi je le connaissais pas et j'irai voir sur les réseaux, mais de le voir porter sur toi, j'ai hâte de voir. Dedans j'aimerais bien l'utiliser pour un tissu. C'était une nappe qu'on m'avait donnée, que normalement vous avez dû apercevoir sur Instagram. Faut venir me suivre là-bas. Et en fait c'est une nappe qui est plutôt rigide, donc vraiment avec cet effet dénime, et c'est rose. Et l'association du rose avec ces petites ondulations, je pense qu'on peut vraiment être dans une vibe un peu années 70, années 80. Avec un petit top et tout, blanc comme tu disais, au printemps-été, je pense que ça peut vraiment être joli. De toute façon, je pense qu'il faut associer, ça pour moi c'est une pièce forte. Complètement. Et donc tu dois l'associer avec quelque chose de très simple. Ouais. Débardeur, ouais. Le seul point qui m'effraie un petit peu, c'est que, après bon, j'en ai déjà cousu des pantalons comme ça, mais c'est qu'en fait c'est un patron qui est conçu pour des tissus sans élastane, et généralement c'est soit ça passe soit ça casse quoi. Après c'est toujours pareil, tu peux prendre un tissu avec 2-3% d'élastane. Oui, non mais bien sûr. Juste que quand tu baisses les fesses, t'as pas l'impression de te dire que toutes les coutures vont sauter, mais en vrai je pense pas. Ouais, sinon je surtaille et après je mets un petit élastique dans le dos. Dans le dos, enfin je trouverai des solutions, mais voilà, petite appréhension quand même. Et c'était un patron qui était au prix de 22 €. Ensuite, et j'étais trop contente de les revoir parce que j'étais une grande fan de la maison Victor. J'étais très triste quand ils ont arrêté les magazines. D'après les créatrices, elles aussi, ce que je veux bien entendre. Et en fait, elles réapparaissent sous le nom de Noches. Je pense que c'est Noches. Et elles vendent pas mal de patrons, que ce soit pour femmes, hommes et enfants. Et moi j'ai craqué pour ces deux modèles. Donc on a d'abord le modèle Judy. C'est un modèle de robe. Sur le portant, ça paraissait plutôt être une combi, mais je vous avoue, je ne regrette pas que ce soit une robe pour autant, sachant que avec quelques modifications, ça pourra facilement devenir une combinaison. Et en fait, la particularité de ce patron, c'est qu'on a un croisement. On a eu deux grands pans comme ça qu'on croise, et après qu'on attache dans le dos. Et j'aime beaucoup en fait c'est un faux portefeuille. Ouais. Parce que t'as quand même il y a quand même une couture ici. Donc il n'y a pas de risque de voir des choses qu'on voudrait voir. Non, c'est vraiment une pièce qui est rajoutée au top. Et donc du coup, avec ce patron-là, qui était au prix de 18 € si je dis pas de bêtises, vous avez la possibilité donc de coudre différentes formes de top, différentes formes de jupe au niveau de la longueur. Et vous avez moins 50% pardon, sur l'extension jupe, où en fait vous pouvez avoir la jupe avec de nouveau les pans pour faire le gros nœud. Et je trouve que là vous apercevrez peut-être ce dont je veux parler. Et je trouve que pour cet été ça peut vraiment faire des modèles assez chouettes. Non, il est super sympa. Ouais, non franchement j'aime beaucoup. Et le deuxième, bon, c'est un modèle qu'on connaît un petit peu plus, on a plus l'habitude de voir, mais je me suis dit bon, quitte à en prendre un, autant le prendre aussi. C'est vraiment, on a le top avec une énorme basque. Et bon bah pareil, ça encore c'est une pièce forte, à porter avec un pantalon plutôt resserré je pense, parce que sinon j'ai peur que ça donne trop d'informations. Et de nouveau vous avez différentes versions, soit en version top comme vous voyez ici, soit en version robe avec un pan et une jupe en dessous. Voilà, non franchement c'est plutôt complet. Et il y avait aussi la version où il y avait trois jupons qui n'apparaissent pas ici sur le patron. Mais je pense que même si c'était juste un exemple de hack, c'est quand même un hack facile à reproduire.
Donc je pense que encore une fois je vais pas mal m'éclater avec ce patron. Encore une fois, la seule chose qui m'effraie, c'est que on est très serré au niveau de la poitrine et juste en dessous on a du volume et bon, j'ai peur que ça fasse un petit peu bouteille d'orangina, mais à voir. Faut être vigilant sur le tissu. Sur le tissu, mais parce que là sur cette version là, ici, j'ai l'impression que c'est un tissu beaucoup plus fluide que ce qui est présenté devant et j'ai moins cet effet bouteille. Mais voilà, je sais que j'ai une morphologie qui est capricieuse et c'est pas l'habitude, enfin c'est pas le genre de modèle que j'ai l'habitude de me coudre, donc ce sera vraiment un crash test quoi. Donc voilà pour notre chaise. J'ai l'impression de vivre un podcast en temps réel, mais c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Je bois tes paroles, meuf, mais alors que je les ai déjà vues, en vrai, les patrons et tout. Mais oui, t'étais avec moi. J'ai l'impression de tout redécouvrir, c'est génial. Donc du coup, je mettrai un pouce bleu sur ta vidéo parce que... Et puis il faut liker, donc ça c'est fait. Je mettrai un petit commentaire en disant je t'aime ma copine. Et puis Tu es extraordinaire. J'essaierai de partager si je Tu es extraordinaire. Oui, tu es extraordinaire. Je t'aime ma copine, tu es extraordinaire. Oui. Tu as très bon goût. Quelle couleur de cœur tu veux parce que les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu les veux toutes. Tu les veux toutes. La couleur dans ta vie. Voilà comment on oblige ses copines à commenter une vidéo. Prenez des notes. Patron suivant. Ensuite, on est allé chez la merveilleuse Atelier Bernie, Morgane, de son vrai nom. Et j'ai craqué pour 2 patrons que je n'avais pas encore. Je crois que ça y est, j'ai la collection complète. Il faut que je revérifie s'il n'y en a pas un qui est passé à la trappe. Mais je crois que je les ai tous. Pas sous format pochette, évidemment. Mais encore une fois, quand je la croise en salon, j'aime bien acheter sous format pochette parce que c'est joli. Est-ce que tu as remarqué d'ailleurs que toi comme moi, on a gardé nos petits bracelets roses, bah oui, tel un souvenir. Tout à fait. Alors que c'était hier et qu'on s'est lavé quand même entre temps, on peut dire aux gens parce que sinon les gens vont dire c'est quoi, c'est crade. Mais on a gardé nos petits bracelets, c'est mignon. C'est sous. Dans ma couleur préférée. Elle était ravie. Du coup, j'ai craqué pour la robe Angaku. Donc c'est son dernier modèle sorti dernièrement, voilà. C'est un modèle qui est très inspiré des coupes japonaises. Ça fait un petit peu une robe kimono et j'aime beaucoup en fait les différentes variations au niveau des attaches. Donc vous avez soit petit bouton, soit avec un lien, soit pas d'attache du tout. Et je l'imagine déjà dans plein de tissus différents pour jouer vraiment avec le tombé, avec le rendu. Je l'imagine avec un tissu plutôt épais, peut-être un peu blanc ou écru, ou dans des tons plutôt clairs pour jouer avec cet effet sortie de bain, mais en même temps plutôt chic, assez sophistiqué. Jouer en fait avec la tendance de la mode un peu lingerie qu'on portait en top quoi, des dernières années. En satin du coup aussi, ça serait magnifique. Ça peut être très joli. Oh là là, satin. Ça me rappelle à satin qu'on est censé coudre, enfin que vous avez Nadia et toi. C'est de la soie. Ah, c'est de la soie pour faire le kimono, mais là-dedans ça pourrait être incroyable. Là-dedans ça serait incroyable, ça serait magnifique. En plus dans mes souvenirs il est noir avec des grands... C'est des fleurs? Non, c'est des sortes de points de peinture un peu aquarelle. Ce serait très beau aussi. Ouais. Voilà. Très bonne idée. Ouais, mais je sais. Soit, bah du coup, oui, sinon être avec... Si tu veux jouer sur le réaliser dans un tissu fluide pour avoir quelque chose de beaucoup plus vaporeux et donc avec ce coupon-là, ça peut être vraiment joli. Mais je pense que ça peut paraître assez compliqué de se projeter avec ce genre de modèle parce que forcément on a une inspiration japonisante qui est très forte. Mais imaginez avec des Santiago. Non, franchement j'ai hâte vraiment de casser ce côté-là et de... Mais tout en le respectant aussi, c'est là où je trouve qu'elle a fait un travail qui est très bon et qui est fort. Non, c'est intelligent. C'est qu'on est complètement sur... Enfin, tu vois, aujourd'hui, et si vous le faites, c'est ok tant que tout le monde s'y retrouve dans son look, mais moi j'irais pas prendre un tissu rouge satin avec des petits points noirs, tu vois, par exemple. J'irais pas jusqu'à pousser ce truc-là comme ça. Mais moi aussi j'ai acheté le patron du coup hier à Morgane et en termes d'imagination de rendu final, je suis pas du tout
dans le même esprit que toi et on partira de la même base, quoi en fait. Et donc je trouve que c'est hyper intéressant. Et du coup le deuxième que je lui ai pris c'est le manteau Gabrielle. C'est un manteau, je vous avoue, qui me fait un peu peur, non pas parce que j'ai pas l'habitude de me coudre des manteaux, simplement parce que je sais, pour l'avoir vu sur les réseaux, que c'est un très joli manteau, qu'il a un très joli rendu, que les finitions sont vraiment bien faites. Toutes les versions de celles qui l'ont cousu sont exceptionnelles. Il est annoncé quand même pour couturière confirmée, même si j'ai pas cette prétention là d'avoir un excellent niveau. Non, mais je sais que c'est accessible, juste je mettrais peut-être un peu plus de temps. Et il y a quand même 20 heures de travail estimé dessus. Donc je sais que je l'aurai pas forcément pour cet hiver, quoique il y a peut-être un matin où je vais me lever, je vais prendre une déterre, mais on sait pas. Mais voilà, en fait c'est cette pression de c'est un beau modèle et en fait est-ce que je suis suffisamment confirmée, est-ce que je vais choisir le bon tissu, est-ce que... T'as déjà cousu des vestes, des manteaux et tout ça. Mais il y a quand même, tu vois, cette appréhension-là de... Oui, et pourtant, parce que en fait, je pense, et c'est un peu le style de Morgane, c'est qu'il y a beaucoup de découpes, alors que sur les manteaux, et souvent sur les manteaux longs aussi, t'as peu de découpes dans le dos. Alors tu peux avoir éventuellement la fente, mais sinon t'as souvent une pièce longue comme ça. Et donc là, je pense que c'est ça qui te rajoute aussi en heures de travail, parce que il faut il y a plus de pièces à découper, à épingler, à coudre, etc. Et c'est aussi ce qui fait la beauté et l'originalité du modèle, hein. C'est pour ça que tu l'as pris aussi. Mais je pense pas, tu vois, que ça soit pour toi ton niveau qui est déjà expérimenté, que ça soit dur à réaliser en vrai. Oui. Après, je pense que la pression vient aussi du fait, et c'est complètement débile, parce que quand on est créatrice de patron, on s'attend à ce que parfois il y ait des ratés, et c'est ok, de toute façon c'est le jeu de la couture et du niveau de chacun. Mais pour avoir rencontré du coup Morgane à plusieurs reprises, et pour savoir le travail qu'elle fournit, et savoir que ses patrons, elle y tient, et qu'elle a vraiment cet ADN au niveau de sa marque, il y a quand même cette pression de je veux pas la décevoir. Je sais pas si c'est... On lui dira pas si c'est moche. Non mais il y a pas de raison. Non mais bien sûr, mais tu sais, t'as toujours cette... Ok, là c'est un beau modèle. Alors tous les patrons sont en règle générale de beaux modèles, et je dis pas ça parce que je l'ai rencontré hier ou quoi, c'est pas du tout... je sais pas si mon propos va être tu te perds, pris de la bonne façon, mais ouais, cette pression là de c'est un beau modèle et je veux pas le rater en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Je veux pas être celle qui le ratera en fait, c'est ça. Genre, vous ça me dérange pas, mais moi je veux pas. Mais c'est pareil, celles qui se sont loupées, elles l'ont pas dit. Oui, mais bien sûr. Après Morgane, elle explique hyper bien. Ouais, pour avoir déjà cousu ses patrons. Non, vraiment, il n'y a aucune raison. Donc voilà pour Atelier Bernie. Et on arrive chez Retro Reset, où alors Retro Reset, c'est les premiers patrons, je crois, qu'elle commercialise. Elle est plus habituée en fait à vendre des produits finis issus de tissus de seconde main. Elle fait énormément de vestes dans des dessus-lits par exemple. Et du coup, pour faire mes propres versions, je lui ai pris la veste, ce modèle-là, avec 3 tailles et 3 longueurs. Et pour les chutes, parce que de ce que j'ai compris, ce patron-là est fait pour les chutes de celui-ci, je lui ai pris la veste sans manches. Et vous me connaissez, je suis une grande fan des gilets, donc il était important pour moi d'avoir aussi des vestes sans manches pour les jours un peu frisqués de printemps. Voilà. Les deux patrons, celui-là était au prix de 22 € je crois, non 24 € celui-là, et celui-là était à 18 €. Voilà. Ça fait beaucoup de patrons, ça fait beaucoup de patrons. Mais petit récap rapide, parce qu'après on va se faire engueuler parce qu'on est toujours dans la chambre. Oui. C'est pas rangé. Voilà. Petit récap rapide, t'as respecté tes engagements qui étaient, bon presque, de pas acheter de tissus, mais t'as acheté que des tissus qui sont issus de seconde main, ou en tout cas d'entreprises qui sont dans ce cycle-là, dans ce cercle-là, donc bravo. Tu n'avais rien fixé en termes de patron, et vu le nombre de tes achats, je pense que c'est mieux. Oui. Comme ça, tu es sûre d'être dans l'objectif que tu t'étais fixé. Complètement. Voilà. Donc
c'est très bien. Après bon, on passe un très très bon moment, on est un petit peu fatigué, on a l'impression d'avoir genre picolé jusqu'à 5h du matin, alors que pas du tout. Le truc le plus fort qu'il y avait dans ma limonade hier, c'était le citron. Ouais. Donc tu vois, c'est dire... Et moi j'ai même pas pris d'alcool. Enfin, oh putain, on dirait une phrase de Dieu. Et aujourd'hui, on va aller voir une petite brocante. Oui. Non loin de la gare Bruxelles-Midi, si je ne dis pas d'ânerie. Tout à fait. Et on va essayer de pas se cailler les miches parce qu'il a neigé. Enfin, il a neigé, il n'y a pas eu 50 cm non plus, mais de quoi raviver le teint quand on va sortir, à mon avis. Donc on verra si on trouve des petites choses ou pas. Bon, si on trouve des petites choses, tu les rajouteras de toute façon. Voilà. Et puis voilà, tu vois d'autres choses à dire, toi? J'espère que je passe un très bon moment. Oui, moi aussi. Cœur sur toi. Non mais voilà, non par contre ça a été un beau premier salon, c'était une première édition. Je vous avoue que quand j'y suis allée j'étais un peu sceptique parce que on sait que parfois les premières éditions c'est un peu casse-gueule en termes d'organisation et tout ça, et en fait pas du tout. Je trouve que ça a été très bien mené, que ce soit au niveau des exposants, il y avait un peu de tout, que ce soit au niveau des conférences. Moi j'ai participé à une causette, donc avec des exposants autour du coup de la mode durable, et c'était vraiment chouette. Normalement je vais pas m'avancer plus que ça, mais normalement il y a de beaux projets qui vont se mettre en place par la suite, pour que ça prenne vie. Mais quoi qu'il en soit, j'ai passé un très bon moment et je ne peux que vous conseiller de vous déplacer si il y a une seconde édition l'année prochaine, parce que vraiment ça vaut le coup. Et puis voilà, dans l'ensemble c'était un beau week-end qui n'est pas fini, mais c'était un beau week-end. Voilà, nous on va y aller et puis on se dit à tout à l'heure. Des bisous. On se fait un petit point de ce que j'ai pu trouver lors de la brocante, enfin c'était les puces de Maroy, je sais pas si je le prononce bien, à Bruxelles, du coup que j'ai fait avec Julie le dimanche. Je suis désolée, je vous ai pas du tout fait ça dans la foulée, nous sommes aujourd'hui mardi, la vidéo est censée sortir demain. Si j'y arrive les gars, je veux qu'on m'appelle madame. Parce que je suis rentrée de ce week-end, j'étais complètement déphasée, mais on en reparle juste après. Pour l'instant, je vous montre tout de suite les tissus. Il y avait pas mal de petites choses, par contre il fallait fouiller. C'était pas des puces consacrées aux couturières, c'était vraiment des puces pour tout. Il y avait des vêtements, des bibelots, des bijoux, et forcément parmi les vêtements et les tissus en tout genre, il y avait des coupons de tissus. Ils vont entre 1 € et le plus cher était à 3 €. Donc plutôt de belles affaires. En revanche je trouve que certains se la touchent pas mal. Je sais pas si c'est très conventionnel de dire ça sur YouTube, mais ils se la touchent pas mal quand même. Alors après, comme m'a dit Julie, oui mais il faut bien qu'ils mangent ces gens. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, acheter une nappe de seconde main à 15 €, non. Non. On commence tout de suite par l'un des premiers coupons, c'est ce coupon là de laine. Donc on a un aspect chevron bleu et jaune que j'aime beaucoup. Il est redécoupé un peu bizarrement, j'ai un... Voilà, j'ai ça là, je sais pas si vous allez voir. C'est pas du tout un grand rectangle. Mais écoutez, je pense qu'à l'intérieur je peux au moins faire un gilet, voire peut-être un short si je me débrouille bien. Et je trouve que c'est toujours un joli tissu, donc je trouverai forcément... quelque chose à faire. J'ai ensuite trouvé ce coupon, donc je dirais que c'est une gabardine, mais je suis vraiment pas sûre de moi. Par contre voilà, il est encore très très sale, je les ai pas encore lavés parce que j'attendais de faire la vidéo. Donc il est pas mal crado, mais voilà, je me suis dit pour faire un pantalon ça peut être pas mal, et pour 1 € j'en ai quand même un joli métrage. À vue d'œil je dirais bien 1,80 m. 1,80 m, donc j'ai largement de quoi rentrer un pantalon à l'intérieur. Pour 1 €, franchement, il n'y a rien à dire. J'espère simplement que les taches partiront. Après, j'ai plus l'impression que ce sont des taches de poussière. Je sais pas comment dire ça. Mais bref, je pense que les taches partiront.
et ce sera parfait pour un projet pantalon. Un autre tissu que j'ai également trouvé à 1 €, c'est cette nappe blanche avec des rayures un petit peu en relief. Je l'aime beaucoup, par contre je suis déçue parce que elle est énormément tachée et en fait quand je l'ai achetée elle était roulée sur elle-même avec 2 élastiques. Je voyais sur le bord qu'il y avait quelques taches, mais je me suis dit bon, ça, voilà, j'avais ça sur le bord, ce genre de taches là. Mais je me suis dit bon, c'est seulement parce que bah voilà, le bord touche un peu tout ce qu'il y a autour. Généralement les tissus étaient par terre, à même le sol sur des grandes bâches. Donc je me suis dit que il n'y aurait pas plus de dégâts à l'intérieur. Et en fait si, il y a quand même pas mal de... Il y a quand même pas mal de taches. Donc je vais quand même pouvoir l'utiliser. Mais je vais jouer à Tetris quoi. Donc un peu déçue pour celui-là. Un coupon dont je suis particulièrement amoureuse, c'est cette nappe, je dirais, qui est franchement intacte, d'une très belle qualité, que j'ai payé 3 € et ça, pour me faire une blouse pour le printemps, ça va être exceptionnel. J'ai trop hâte de la coudre. C'est pas mon projet numéro 1 du moment parce que j'aimerais finir de me coudre pas mal de pulls. Même si la saison commence un petit peu à toucher à sa fin, il y a quand même tout le mois de mars à tenir et j'aimerais j'aimerais finir de me coudre les pulls que j'avais prévus pour cet hiver. Mais j'ai hâte de m'y atteler pour ce printemps, ça va être incroyable. Et puis regardez-moi ce orange, il est trop beau, il est ouf, il est trop beau. Et enfin un coupon à 1 € que j'ai également trouvé grâce à Julie qui est allée le fouiller. Elle y a mis tout son corps, toute son âme pour moi. C'est ce coupon de lainage que je vais vous faire gagner sur mon compte Instagram. Donc on a un lainage un petit peu quadrillé comme ça, mais c'est très léger, noir avec des sous-tons blancs. Et je le trouve vraiment joli. Il est plutôt de bonne qualité, hein, vraiment. Bon, on a des petits fils tirés, mais ça je pense que c'est le tissu qui fait cet effet là. Et je l'aime beaucoup et encore une fois il y a un sacré métrage, donc de quoi faire de jolies choses. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous sur mon compte Instagram, bien évidemment. Ce vlog touche maintenant à sa fin. Si je dois faire un petit bilan de ce week-end, c'était assez fou. J'ai passé un très bon week-end avec Julie. Donc si tu passes par là, ma bille, je te fais d'énormes bisous. C'est une personne que j'apprécie énormément, que je porte dans mon cœur plus. J'attends ton commentaire où tu dis que tu m'aimes et que je suis exceptionnelle. Voilà. Concernant la première édition du Bruxelles Festival du Fil, je suis très contente vraiment de ce salon. Je vous conseille vivement d'y aller s'ils font une deuxième édition l'année prochaine, parce qu'il y avait des commerçants qui étaient assez sympas à découvrir. Je pense à Green Fabrics ou encore à Reuse Fabrics ou Reuse Tissu, je ne sais plus. Et j'ai adoré. J'ai adoré ce festival, j'ai adoré les personnes que j'ai pu y rencontrer, j'ai adoré les créatrices que j'ai pu y rencontrer également. Donc j'en garderai que de très bons souvenirs, même si je suis actuellement épuisée et que je vois actuellement et je comprends actuellement que je n'ai plus 20 ans parce que un week-end de salon et je mets une semaine à m'en remettre. Mais bon, que voulez-vous. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire pour qu'on papote un petit peu de tout ça. Si vous y êtes allé, dites-moi ce que vous en avez pensé aussi. Je vous souhaite de réaliser de jolis projets couture. Plein de bisous. Ciao!